Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Gabès, une explosion au groupe chimique. Les habitants protestent. Kalim Assuid démissionne du parti politique Takatel. On reviendra sur les faits. À Sfax, 15 ans de prison pour l'assassin des martyrs de Dgesh. Annulation de la grève générale des aéroports et à l'étranger en Arabie Saoudite. Scandale après la libération d'un prêcheur assassin de sa fille. Une explosion est survenue hier dans une usine du groupe chimique à Gabès. L'explosion était si forte que les habitants de Gabès Centre et des zones environnantes l'ont entendu. Le correspondant d'une radio privée a indiqué que l'incident a été causé suite à une mauvaise estimation d'un agent et qu'il n'y a pas eu de perte humaine. Après l'explosion, un important nombre des habitants ont manifesté devant l'usine. Une confrontation avec les agents de sécurité a été vite réglée. Les pompiers et les responsables présents sur place ont nié tout risque de pollution toxique vu que l'explosion a endommagé une pompe à vapeur. La députée Kalim Assuid, représentante du parti Takatel, a officiellement démissionné aujourd'hui, mardi 5 février, de son poste à l'Assemblée nationale constituante et du parti de Mosfa Ben Jafar. Pour elle, le parti s'est éloigné de sa ligne de conduite et Mosfa Ben Jafar ne considère plus les intérêts du pays autant que les siennes. Elle a ajouté que désormais, les décisions au sein du parti Takatel sont prises par 5 personnes seulement dans une villa à Gamart, ce qui nie toute démocratie. Le tribunal militaire de Sfax a condamné tard dans la soirée du lundi le principal accusé dans le procès des martyrs de Dgesh, l'officier de la garde nationale Taïb Amini, à 15 ans de prison ferme pour le meurtre de 3 martyrs et la blessure de 2 personnes. Par ailleurs, les familles des martyrs bénéficieront d'indemnités allant de 2 000 dinars à 440 000 dinars. Selon notre correspondant sur place, le verdict a été jugé injuste par les proches des martyrs et le frère de l'un d'eux est entré dans un état hystérique suite à l'annonce du verdict. La grève générale des aéroports prévue dans tous les aéroports du territoire tunisien les 5, 6 et 7 février a été annulée après la conclusion d'un accord entre l'autorité de tutelle et le syndicat des agents de l'aviation civile et des aéroports. Cet accord stipule l'attribution d'une prime spéciale pour tous les contrôleurs aériens, comme annoncé par le secrétaire général du syndicat de base des agents de l'aviation civile et des aéroports, Jamel Ferjeni. À Oum-la-Raïs, les cours ont été perturbés dans un grand nombre des écoles primaires suite à la grève qu'observent les enseignants pour dénoncer les attaques fréquentes sur eux et leur établissement. Le secrétaire général du syndicat de l'enseignement primaire, Arbi Ibrahimi, a souligné que les attaques se font de plus en plus violentes et qu'on a même brûlé le drapeau tunisien dans l'enceinte de l'une des écoles, et cela dans une absence flagrante de sécurité. Arbi Ibrahimi a demandé la nécessité de fournir un gardien de nuit pour les écoles primaires et les écoles secondaires. Un certain nombre des intérimaires de la Société tunisienne d'électricité et du gaz ont entamé aujourd'hui une grève de la faim. Ils revendiquent leur titularisation. Selon le secrétaire général adjoint de l'Union des travailleurs tunisiens, Hassan Kanzari, le dialogue est rompu et il n'arrive plus à négocier les revendications de ces intérimaires. Il a également souligné que depuis le 11 avril 2011, une loi a aboli le travail par intérim. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouk, a rendu hommage dans son discours adressé aux Tunisiens ce lundi 4 février au chef du gouvernement provisoire, son frère et ami Hamad Ijbeli. Ce dernier s'efforcerait jour et nuit de trouver une issue à la crise du remaniement ministériel qui n'en finit plus de mobiliser l'attention de l'opinion publique et des médias depuis plusieurs semaines. Le président de la République provisoire assure à ce propos que la crise du remaniement est sur le point d'être solutionnée et qu'elle peut se produire dans toute démocratie. À l'international, 3 militantes saoudiennes parmi les plus actives sont mobilisées depuis quelques jours, scandalisées par la décision de la justice de leur pays de relâcher contre le versement d'une amende le responsable d'un infanticide. Fayhan Ramdi avait été arrêté en novembre 2012 après la découverte de la mort particulièrement atroce de sa fille, Lama, 5 ans, dont il avait la garde depuis son divorce avec la mère de l'enfant, une Égyptienne. Battue à mort, la fillette avait été également abusée sexuellement par son assassin. Après 3 mois passés en prison, les juges ont accepté d'affranchir le prêcheur en échange du prix du sang versé à la mère, soit 45 000 €. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tunisnet TV. À demain.